J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir une boîte qu'on nous a longtemps présentée comme inviolable. Le fameux mode d'emploi, disons plutôt la recette cachée, du dinar algérien. Oui, on parle bien de la manière dont sa valeur est fabriquée. Comment le taux officiel naît, comment il est ajusté, et par quel procédé la Banque d'Algérie fixe ce chiffre que tout le monde regarde sans vraiment savoir d'où il sort. Et le plus savoureux dans l'histoire, ce tour de passe-passe n'a pas été dévoilé par un bavard de couloir, ni par une rumeur bien placée, mais par un document venant du Fonds monétaire international, l'un des grands architectes du système économique mondial avec la Banque mondiale. Autrement dit, quand eux écrivent, ce n'est pas pour faire joli. Alors pourquoi employer le mot « secret » ? Tout simplement parce que, pendant des années, le mécanisme est resté dans le brouillard. On spéculait, on collectait des bribes, on entendait des versions, on avançait des scénarios. Certains parlaient de confidences internes, d'échos venus de la Banque d'Algérie, de pistes sérieuses, mais jamais totalement vérifiables. Sauf que là, pour une fois, on n'est plus dans l'intuition. On a une pièce écrite. Un document qui met en forme, qui schématise, qui pose les étapes noir sur blanc et qui explique, presque ligne par ligne, comment la valeur du dinar est construite dans l'univers d'échange. Du côté officiel, celui qu'on appelle le marché réglementé. Bref, pour la première fois, on a la carte, pas seulement des rumeurs sur le trésor. Vous le savez, en Algérie, nous avons deux taux de change. Le taux de change officiel et le taux de change parallèle. La différence entre les deux dépasse les 60 voire les 80% dans certains cas. Elle flirte même avec les 100%. Mais le taux de change officiel reste le principe régulateur, le taux de change de référence pour les finances publiques, pour le système bancaire algérien et pour les importations et les exportations du pays. Comme pour le calcul du produit intérieur brut, toutes les statistiques officielles, économiques et socio-économiques sont basées sur un taux de conversion officiel calculé et annoncé par la Banque d'Algérie. Le document dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez le voir à l'écran, s'appelle Algeria Macroeconomic Projection Model. Algeria Macroeconomic Projection Model. C'est un document en diminutif appelé AMPM. L'AMPM est un simulateur informatique et économique qui a été conçu par les experts du Fonds monétaire international, en collaboration avec les responsables et les experts de la Banque d'Algérie, pour l'utiliser comme un système servant à faire des prévisions ou à prendre des décisions, en se basant sur des projections économiques, comme par exemple le calcul des taux d'intérêt, le calcul des taux de change, le calcul des taux d'inflation, le calcul des taux de croissance économique du pays, le calcul du taux de croissance du produit intérieur brut, le calcul de la valeur et du volume du produit intérieur brut. En réalité, c'est un système de calcul qui permet de dresser des statistiques en se basant sur une plateforme qui a été construite et proposée à la Banque d'Algérie par des experts du Fonds monétaire international. Et ce document-là, c'est lui qui nous apprend énormément de choses sur le fonctionnement économique dans notre pays. Énormément de vérités qui étaient jusque-là cachées
ou juste suspecté ou méconnu, en tout cas ignoré, très occulté. C'est un document qui propose des analyses de scénarios chocs. C'est un document qui propose, par exemple, de comprendre les mécanismes de la gestion de l'inflation en Algérie. Ce document, il propose aussi des graphiques et des statistiques, notamment des données historiques sur l'évolution de l'économie algérienne. Et il explique comment on calcule aujourd'hui. Il propose un modèle de calcul qui est utilisé aujourd'hui pour déterminer l'évolution de l'économie algérienne. Donc c'est un manuel technique en réalité qui est présenté par le Fonds monétaire international comme étant un manuel technique de haute précision qui révèle les coulisses de la gestion économique et monétaire de l'Algérie. Il sert de base de discussion entre le gouvernement algérien et les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et c'est dans ce document-là que nous avons effectivement pu percer la formule secrète du dinar. Alors vous allez me dire, Abdou, on dirait que c'est de la magie. C'est malheureusement de la magie. Parce que le dinar algérien, vous allez voir maintenant un tableau, la Banque d'Algérie, elle détermine la valeur du dinar. Quand vous rentrez sur le site de la Banque d'Algérie, vous allez avoir un tableau. C'est la Banque d'Algérie, chaque jour, qui fait ce qu'on appelle le taux de change journalier. Le taux de change journalier. Vous voyez le tableau, c'est chaque jour, on vous dit combien vaut le dinar sur le marché mondial par rapport à l'euro, par rapport à d'autres monnaies, d'autres devises, comme l'euro et le dollar, mais pas que. Il n'y a pas que l'euro et le dollar, mais il y a la livre sterling, etc. et d'autres monnaies internationales. Par exemple, aujourd'hui, le 25 février 2026, 1 dollar, c'est 129,8 dinars. 1 euro, c'est 153,1 dinars. Livre sterling, 175,657, etc., etc. Vous avez plusieurs monnaies. Le dinar koweïtien, tunisien, etc. Énormément de monnaies. Un panier de monnaies nationales et internationales, à leur tête l'euro et le dollar. Vous avez bien compris que ce sont les deux monnaies les deux devises les plus utilisées et les plus importantes pour l'économie algérienne, puisque nous exportons essentiellement en euros et en dollars, et nous importons essentiellement en euros et en dollars. Ça, c'est le taux de change officiel. Et ce tableau que vous voyez résume l'évolution du taux de change jour après jour depuis le début du mois. Là, on a le tableau le plus actualisé de la Banque d'Algérie. C'est du 19 février jusqu'au 25 février. Donc, c'est la Banque d'Algérie qui décide toute seule. Et c'est ça qui est particulier avec le dinar algérien. Ailleurs, dans le monde entier, on parle d'un taux de change flottant. C'est-à-dire que, normalement, dans le monde entier, c'est le marché qui détermine la valeur d'une monnaie. Je dis bien, c'est un marché. Ce n'est pas une institution. Normalement, la valeur du dollar, par exemple, du din et de l'euro, ce n'est pas la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine qui détermine sa valeur. C'est le marché. C'est combien de demandes, combien l'euro est demandé et combien il est vendu. Et chaque jour, la valeur de l'euro et du dollar, elle augmente ou elle baisse. Quelquefois, la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine peuvent intervenir pour faire des dévaluations, des dépréciations ou
des surévaluations selon des stratégies économiques, des agendas précis. Mais, dans le cas général, à l'exception de quelques crises, dans le quotidien, la valeur des monnaies et des devises est déterminée par le marché, par la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, combien de personnes cherchent cette monnaie sur le marché mondial? Combien de personnes veulent la vendre sur le marché mondial? Et les autres monnaies dans les pays sous-développés, qui n'ont pas d'économie structurée ou d'économie, on va dire, reliée aux mutations de la mondialisation. On parle d'une monnaie flexible, mais le Fonds monétaire international utilise le terme de flottement géré. Flottement géré, c'est-à-dire que l'on laisse la monnaie flotter sur le marché mondial, mais elle est gérée par les banques centrales qui interviennent régulièrement pour déterminer le taux de change. Mais il y a un flottement, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec la loi de l'offre et de la demande. Sauf que, dans le cas de l'Algérie, il n'y a pas de flottement géré. Il y a, en réalité, comme l'a appelé le Fonds monétaire international dans le document, l'AMPM, dont je vous ai parlé au début, ce que l'on appelle un ancrage rampant. Le Fonds monétaire international a parlé d'un ancrage rampant, c'est-à-dire d'une gestion très encadrée de la Banque centrale. C'est elle qui décide elle-même du prix de la monnaie chaque jour. C'est la Banque d'Algérie, la Banque centrale, qui décide elle-même de la valeur du dinar, de son taux de change chaque jour, selon des orientations qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec le marché. Le cas spécifique de l'Algérie, c'est qu'en Algérie, la banque centrale, c'est elle qui peut, toute seule, décider d'augmenter la valeur ou de baisser la valeur du dinar. Pourquoi ? Parce que la Banque d'Algérie est en permanence la seule propriétaire des devises. Il n'y a pas de devises en Algérie. La monnaie est non convertible. Le dinar, on ne peut pas le vendre ni on ne peut l'acheter sur le marché mondial. La seule institution qui détient des devises, c'est la Banque d'Algérie. Quand on importe, on passe par la Banque d'Algérie pour nous donner des devises. Et quand on exporte, il faut passer par la Banque d'Algérie pour récupérer les devises. Donc, le monopole de la Banque d'Algérie est exceptionnel dans le monde entier. Dans les autres pays à travers le monde, il y a des bureaux de change, il y a des opérateurs privés, il y a des banques internationales. Les banques centrales n'ont pas le monopole des devises. En Algérie, on a le monopole des devises. Les réserves de change, c'est la Banque d'Algérie qui les gère, qui les détient, qui les calcule et qui les place comme elle veut. Et pour les rentrées et les sorties de devises, tout passe par la Banque d'Algérie. Si je veux importer, je dois faire une autorisation au niveau d'une banque. Je dois demander une domiciliation bancaire, un crédit documentaire, une lettre de crédit. Il faut que la Banque d'Algérie autorise les banques à vous ouvrir une lettre de crédit ou un crédit documentaire pour pouvoir donner des dinars.
Et, en échange, c'est la banque qui paye en devise la valeur des importations que je veux importer, commercialisées en Algérie. Pour exporter, la même chose, il me faut une domiciliation bancaire pour que mon client étranger me paye en devise. Et ça passe par l'autorisation de la Banque d'Algérie, et la Banque d'Algérie récupère 50%. La banque récupère 50%. Et les autres 50% sont récupérés en dinars. Donc il y a une situation de monopole quasi absolu de la Banque d'Algérie sur le contrôle de la monnaie. Ça, c'est un cas rare. Alors qu'il y a des monnaies dans le monde entier, ce sont des monnaies, encore une fois, flottantes ou en flottement géré. Pour les autres pays, des monnaies flottantes, c'est-à-dire qu'il y a un libre-échange, c'est la loi de l'offre et de la demande. En Algérie, c'est un ancrage rampant. Pourquoi c'est un ancrage rampant ? Parce que la Banque d'Algérie a ses propres critères pour déterminer le taux de change officiel. Si aujourd'hui, à la Banque d'Algérie, un dollar est à 129 dinars, ou si l'euro est à 153,1 dinars, c'est la Banque d'Algérie qui a décidé selon ses propres critères. Parce qu'en réalité, si on applique la loi de l'offre et de la demande, il faut aller sur le marché informel. Et sur le marché informel, la situation est complètement différente, puisque 1 euro est à plus de 280 dinars. Il n'est pas à 153 dinars. Maintenant, c'est quoi cet ancrage rampant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de faire de la pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire pour comment la Banque d'Algérie décide de la valeur du dinar ? La Banque d'Algérie, elle a pratiquement, on va dire, 3 principes. Le premier principe, c'est en relation avec le baril de pétrole et avec les revenus en devises provenant des exportations du pays. Si le dinar est trop fort par rapport à la réalité économique du pays, il est surévalué. Si les revenus du pétrole et du gaz sont très importants, ou s'ils ne deviennent pas réellement importants, s'ils sont en train de baisser, la Banque d'Algérie intervient pour dévaluer la valeur du dinar. Le deuxième mécanisme, ce sont les réserves de change. Comment la Banque d'Algérie détermine la valeur du dinar en fonction des réserves de change. Et le troisième, c'est l'inflation. Si l'inflation est haute, la valeur du dinar est calculée autrement. Et si elle est basse, la valeur du dinar est calculée aussi autrement par la Banque d'Algérie. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce qui est appelé au niveau de la Banque d'Algérie le taux de change réel effectif, le TCRE, est basé sur la volatilité, ou ce que le Fonds monétaire international appelle le rôle de tampon. C'est-à-dire que si le baril de pétrole monte, l'Algérie, généralement, quand le prix du baril de pétrole et le prix du gaz sont élevés, gagne beaucoup de revenus en devises. Donc, elle n'a pas de problème financier. Quand elle a beaucoup de devises, quand les exportations ramènent énormément d'argent en Algérie, pour gérer les importations, la Banque d'Algérie, parce qu'elle gagne en devises, doit ensuite dépenser en devises pour importer, puis tout ce qui est importé est vendu en dinars. Donc, on va augmenter la valeur du dinar pour donner l'impression que l'économie algérienne est forte, parce qu'elle a beaucoup de revenus en devises. Elle peut se permettre d'importer comme elle veut. Et, ensuite, pour que les importations ne coûtent pas très cher, la valeur du dinar est augmentée. Donc, l'Algérien a un produit étranger importé à un prix abordable. Mais si par exemple, le prix du pétrole chute de 20%, eh bien la Banque d'Algérie intervient et elle est obligée de baisser son dinar très lentement, jour après jour.
elle ne va pas le faire s'effondrer. Si par exemple, le baril de pétrole, le prix du gaz chute de 20% en une semaine, le dinar ne peut pas suivre de 20%. Parce que s'il chute de 20%, cela va créer une panique sur les marchés et cela va dérégler le principe de l'équilibre entre exportation et importation. Et cela va déséquilibrer le système bancaire algérien. Donc la Banque d'Algérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser le dinar petit à petit pour essayer de rattraper la baisse de la valeur du baril de pétrole et du prix du gaz, et donc la baisse des revenus en devises du pays. L'objectif de la Banque d'Algérie, c'est toujours de donner de la visibilité aux importateurs et aux entreprises étrangères qui travaillent avec l'Algérie et d'éviter la panique sur le marché. C'est pour ça que le Fonds monétaire international a utilisé le concept d'ancrage rampant. Cela veut dire que l'on bouge petit à petit, mais avec des pas très calculés. Ça, c'est en ce qui concerne les exportations et les importations du pays. Le deuxième outil, c'est ce que l'on appelle le canal de l'inflation. Ce que la banque, le Fonds monétaire international, dans son document, a appelé le canal de l'inflation. Je parle toujours de ce document qui est l'Algeria Macroeconomic Projection Model. L'inflation. Comment l'inflation joue un rôle sur la valeur du dinar. Alors, la Banque d'Algérie utilise un seuil secret qui n'a jamais été révélé auparavant. Ça, on ne savait pas cette information si le Fonds monétaire international ne l'apprenait pas. C'est le seuil de 4%. Si la Banque d'Algérie regarde que si l'inflation dépasse les 15%, eh bien la Banque d'Algérie va intervenir pour jouer sur la valeur du dinar. Par exemple, si les prix des produits alimentaires ou les prix des produits de large consommation augmentent et que le taux d'inflation augmente de 4%, eh bien la Banque d'Algérie va décider d'apprécier ou d'augmenter la valeur du dinar. Elle augmente la valeur officielle du dinar. Pourquoi? Parce qu'un dinar plus fort rend des produits comme le blé, le lait, les machines, les produits étrangers, etc., moins chers en dinars sur le marché local. C'est ce que l'on appelle le mécanisme en économie, la désinflation importée. C'est que la Banque d'Algérie attend de voir si l'inflation dépasse les 4%, comme ça a été le cas en 2021, 2022, 2023, jusqu'à 2024. C'est pour ça que le dinar a augmenté significativement par rapport au dollar, par exemple, et à l'euro sur le taux de change officiel, alors que ce taux de change parallèle a dégringolé. En réalité, la Banque d'Algérie n'est pas dans la loi. Elle n'est pas connectée au monde réel. Elle se contrefiche de la loi de l'offre et de la demande et de la valeur réelle du dinar. Elle calcule sa propre valeur du dinar en fonction de l'inflation, des réserves de change, on le verra plus tard, et du prix du baril de pétrole et du gaz. En 2022, le prix du baril de pétrole et du gaz était très élevé. Donc, malgré que l'inflation ait été élevée, le régime Tebboune, à travers la Banque d'Algérie, a maintenu la valeur du dinar très haute. Quand la valeur du dinar a commencé, quand l'inflation a commencé à dépasser les 9-8%, la Banque d'Algérie a commencé,
en 2024 et en 2025, quand elle a vu que le prix du baril de pétrole et du gaz avait reculé en 2024 et en 2025 par rapport à 2022 et 2023, eh bien, la Banque d'Algérie a commencé à apprécier la valeur du dinar. Pour augmenter la valeur du dinar artificiellement, afin de rendre les prix des produits importés plus accessibles. En réalité aussi, quand les prix du baril de pétrole baissent, normalement, entre 2024 et 2023, au lieu d'augmenter la valeur du dinar, la Banque d'Algérie était censée la dévaluer. Pourquoi ? Parce que quand les revenus en devises baissent, l'État algérien, pour éviter de gérer les crises budgétaires et les déficits budgétaires, dévalue la valeur du dinar pour donner l'impression que, quand il va convertir les revenus des exportations en dollars et en euros en dinars, il aura toujours la même masse monétaire, qui n'a pas beaucoup perdu d'argent en dinars. Il va vouloir, quand on baisse la valeur du dinar par rapport au dollar, et quand on exporte moins de pétrole et de gaz, que la baisse de la valeur du dinar permette de dégager les mêmes volumes en dinars que lorsqu'on exporte beaucoup en dollars et en euros. C'est un mécanisme comptable, c'est de la magie comptable, ce sont des écritures comptables, c'est aussi de la manipulation. En réalité, l'objectif de la Banque d'Algérie, c'est toujours de préserver les réserves de change. On dévalue le dinar si le pétrole baisse, on augmente le dinar si l'inflation est haute, et on contrôle les importations. La priorité absolue de la Banque d'Algérie, c'est de protéger les réserves de change. La deuxième priorité, protéger les budgets de l'État en augmentant les recettes fiscales pétrolières via le taux de change. Quand le pétrole est bas, on baisse la valeur du dinar. Quand le pétrole est très haut, on augmente la valeur du dinar. Et le troisième outil de cette formule secrète du dinar algérien, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. On réévalue le dinar quand l'inflation devient insupportable. Le problème, c'est que ce calcul de la Banque d'Algérie, cette formule secrète de la Banque d'Algérie, est basé sur des calculs qui peuvent mener la Banque d'Algérie vers une impasse. On l'a vu en 2022, les prix du baril de pétrole étaient très forts avec le gaz. Donc l'Algérie gagnait beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Donc il n'était pas question de dévaluer la monnaie. Sauf qu'on avait une inflation élevée. On avait une inflation en 2022 et en 2023, on avait une inflation en moyenne de 9 jusqu'à 10%. Et malgré cela, la Banque d'Algérie n'a pas dévalué la monnaie. Elle n'a pas baissé la valeur du dinar. Pourquoi ? Parce qu'elle a préféré continuer à avoir un dinar fort pour positionner l'économie algérienne, pour profiter d'un taux de croissance économique important grâce à des prix du pétrole et du gaz qui étaient élevés. Donc il n'y avait pas de problème. La Banque d'Algérie a sacrifié l'inflation. Elle a sacrifié la lutte contre l'inflation et la préservation du pouvoir d'achat des Algériens au profit de ses propres intérêts. L'intérêt de l'État qui est de se positionner
d'avoir de bonnes réserves de change, de continuer d'exporter très fort et de garder un dinar fort pour pouvoir profiter de cette embellie des prix sur les hydrocarbures. Mais dès que les prix du pétrole et du gaz ont commencé à baisser, à partir de l'année 2024, notamment à chuter significativement à partir du deuxième semestre de l'année 2024, la Banque d'Algérie a baissé la valeur du dinar. On a commencé à baisser la valeur du dinar. Ce qui explique pourquoi l'inflation a commencé à baisser aussi en Algérie, significativement, à moins de 4%, à moins de 5-6% d'abord, ensuite à moins de 4% depuis la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Et là, aujourd'hui, elle est à moins de 3% en Algérie depuis le deuxième semestre de l'année 2025. Donc c'est un calcul qui fait que la Banque d'Algérie est toujours prisonnière de ses propres contradictions. On ne peut pas, soit on préserve le pouvoir d'achat des citoyens, soit on préserve les équilibres budgétaires de l'État, du pays, on préserve les réserves de change. Mais on ne peut pas arranger les trois priorités, on ne peut pas gérer les trois priorités à la fois. Et tout cela, pourquoi ? Parce que la Banque d'Algérie et l'État algérien refusent d'avoir une monnaie qui est connectée au marché mondial. Si la monnaie algérienne est calculée, encore une fois, sur le principe de la loi de l'offre et de la demande, on va se retrouver avec un taux de change officiel qui va disparaître et on va le remplacer par le taux de change parallèle. Sauf que, si on le remplace par le taux de change parallèle, le produit intérieur brut de l'Algérie sera à moins de 200 milliards de dollars. Donc, on serait un pays pauvre, beaucoup plus pauvre que l'Éthiopie par exemple. On serait aussi pauvre que le Maroc par exemple. Et les déficits budgétaires de l'État vont éclater puisque, avec un dinar faible et des recettes en devises qui sont de plus en plus faibles, on n'aura pas assez d'argent pour entretenir le train de vie de l'État, ni pour assurer, ni pour pouvoir financer nos importations. Et donc on aura une inflation qui va, parce que en général la monnaie quand elle est faible, l'inflation elle baisse. Et quand une monnaie est très faible et que les performances économiques et financières du pays sont faibles, l'inflation peut exploser et on aura encore une fois un taux d'inflation qui va dépasser les 10%. Donc, on est prisonnier, en Algérie, d'un schéma totalement irrationnel qui n'obéit pas aux règles élémentaires de l'économie, aux règles du marché. C'est un schéma politique. On a politisé la monnaie. On a politisé l'économie en Algérie. À force de trop politiser la monnaie, en la soumettant à des considérations idéologiques et politiques, on ne développera pas notre pays. Et, faute de stabilité monétaire et d'une monnaie dont la valeur est réellement basée sur des calculs économiques et sur des calculs de performance, on ne pourra pas se doter d'une économie moderne, productive, qui sera orientée vers la croissance. Et l'Algérie ne pourra pas devenir du jour au lendemain une puissance émergente, alors qu'elle a tous les atouts pour l'être et pour le devenir.